Eh bien bonjour les amis du petit jardin, on se retrouve aujourd'hui, il est de bonne heure, hein. Oh là là, il est de bonne heure les amis. Il est 6h30 en ce samedi. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Ma petite chaîne, oui, on avait commencé comme ça avec l'envie de vous faire découvrir un petit peu notre travail, un petit peu le beau jardin qu'on peut avoir là quand on met un petit peu de temps là dans tous ces légumes. Et puis aussi remercier tous ces gens qui nous ont inspirés, comme Olivier, comme Jaco et Lily, le bio de Vildain, ah oui, là les coqs ça chante, hein, les amis, ça chante. Donc là, pour remercier tous ces gens-là, j'en oublie sûrement, hein. Voilà, c'est vraiment eux qui nous ont poussés à faire ces vidéos. Et puis on est content parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver sur la chaîne, puis à regarder nos vidéos. Donc ça nous pousse à essayer de faire de mieux en mieux, d'être un petit peu plus professionnel au niveau des vidéos. Oui, nous on sait faire le jardin, mais il y a certaines fois, au niveau des montages, c'est peut-être pas forcément très professionnel, mais on le fait avec cœur en tout cas. Donc aujourd'hui on va faire une petite visite pour vous montrer que nos légumes, ça pousse super bien. Bon alors, on a comme tous des gros problèmes avec cette sécheresse, avec cette chaleur. Donc on est obligé d'arroser, et c'est tout. Hein. Il faut parce que sinon, ça ne pousse pas. Hein. Ah non, on a fait des semis, donc que je vais aller vous montrer et qui ne poussent pas du tout, que je vais être obligé de supprimer. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est hyper sec. Hein. Ah ouais, pourtant, on avait arrosé un petit peu, puis on abandonne un petit peu là parce que on se dit que ça a vraiment trop de mal à pousser. Donc je ne sais pas, je pense que je vais supprimer cette petite bande et puis on va ressemer parce que je pense que les graines ont séché et puis que ça ne poussera pas. Alors là on est obligé d'aider un petit peu nos salades. Hein. On a été obligé d'acheter du plan. Ouais les amis, on a été obligé d'acheter du plan. Parce que nos salades c'est pareil, les semis n'ont pas levé, hein, trop chaud, malgré les arrosages assez conséquents, c'est trop chaud. Donc on a repiqué, on a été acheter des plants de salade, puis on les a repiqués, mais on les protège en ce moment. Hein. Alors là, cette semaine, je suis tombé là sur une petite ferme qui faisait du plant de poireaux. Et alors regardez les amis, le plant de poireaux que j'ai réussi à avoir dans cette petite ferme, ce petit producteur, avec des calibres vraiment impressionnants. Donc là, avec un produit d'exception comme ça, écoutez, là j'ai décidé d'aller en racheter un petit peu. Et puis donc là on va repiquer ce beau poireau, on va refaire quelques planches. Parce que vraiment ça mérite d'avoir quelques beaux poireaux quand même, quand on a en qualité comme ça, d'avoir du poireau en conséquence. Hein. Donc vous voyez, encore un petit peu de travail aujourd'hui en ce samedi, parce que là, je vous dis, là il y a 400 poireaux, hein, donc il va falloir un petit peu s'atteler à cette tâche-là, et puis on va préparer du terrain, et puis après on va replanter tout ça, mais il va falloir bien irriguer, parce que je pense encore que la journée va être très chaude. Hein. Alors là, dans la serre aujourd'hui, là, il est tôt, donc on va pouvoir un petit peu regarder un petit peu tout ce qu'on a eu. Donc là, des très beaux résultats sur les concombres. Ouais, on a eu des très beaux concombres. Bon, là, ce matin, je vais faire un petit arrosage, on les a paillés. Mais vraiment, on a une quantité de concombres et on les a pas taillés, hein, les amis. Bon, j'avais enlevé quelques branches, mais j'ai vraiment du concombre vraiment assez impressionnant, hein. Alors dessus j'ai alors sûrement un petit manque d'arrosage. Il y a quelques jours, il y a une personne qui m'a dit qu'il en avait eu un qui était amer. Donc je pense que c'était par rapport sans doute à un petit problème d'arrosage sur un pied. Donc on a fait en conséquence. Et puis vous voyez, là ça reste quand même humide. Hein. Il y a eu un petit arrosage avant hier, mais là aujourd'hui je pense que je vais arroser. Hein. Donc la chayotte, c'est pareil, la chayotte, on l'a accrochée. Puis alors vous voyez. Là, elle commence vraiment à grimper, elle commence à coloniser un petit peu la serre. Alors, je vois pas encore de fruits apparaître. Donc, c'est tout. On va attendre un petit peu. Hein, il faut être patient. Là, nous, c'est la première année hein, qu'on fait de la Christophine. Donc, on n'a pas encore les bases là sur cette plantation. Donc, on va voir. Mais alors, j'essaye de la canaliser hein, sur quelques fils, vous voyez.
Ça vraiment, ça va être, je pense, une culture très imposante et j'espère que ce que j'ai fait comme support sera assez grand et assez fort pour maintenir cette plante qui a l'air d'être vraiment très volubile. On en a un autre de l'autre côté, bah là, qui est même encore plus grand et puis qui s'en va un petit peu sur le côté. Mais pareil, on n'a toujours pas de fruits qui apparaissent. Donc je pense que je vais encore remettre un petit peu d'armature parce que, vous voyez, il a tendance à coloniser vraiment une grande partie de la serre. Vous voyez, là, ces parties là-bas, c'est assez impressionnant. Alors, bah, les tomates, là, ça a poussé vraiment très fort. Donc là, depuis la dernière fois, ben, il y a quand même, je sais pas, on doit en être à plus de 30 kilos de tomates récoltées, et de toutes les variétés, hein. Alors là, on en a quelques-unes là qui apparaissent, qui sont super sympathiques. Et alors, ils sont à côté, là, ces tomates du fameux concombre du Kenya, bah, qui se plaît super bien en serre. On a vraiment des quantités de concombres du Kenya là sur l'ensemble des pieds qui est vraiment important. Donc là encore beaucoup en formation. Beaucoup de petits concombres du Kenya qui sont en formation. Donc là on va attendre que ça mûrisse, hein. Et puis après on va se faire une joie de déguster ça avec un petit peu de sel. Un petit jus de citron, ça va être super. Alors là, les poivrons, bah c'est pareil, les poivrons. On a des petits poivrons là qui commencent à apparaître. Bon là, ce ne sont pas les plus gros parce qu'ils sont partis hier. Et puis je vous dis, les piments, c'est pareil, c'est bien parti. Alors on attend que ça rougisse, hein, bien sûr. Mais je pense qu'on va avoir vraiment des beaux piments. Alors regardez ces belles tomates, toutes ces belles tomates qui sont là, bah, qui nous servent à fournir les clients et puis qui nous servent aussi, nous, à consommer. Alors là, on se prive pas, les amis, hein. C'est tous les jours qu'on mange des tomates. Donc, comme vous voyez, des grosses quantités, hein. Et alors, avec des fruits vraiment, vraiment très impressionnants sur certains pieds. Donc, on va se diriger, j'ai une tomate là-bas vraiment énorme que je tiens à vous montrer parce que, alors si je la retrouve, hein, parce que comme vous voyez, c'est vraiment la jungle ici, hein. Donc là, si je la retrouve, cette belle tomate, bon, elles sont toutes belles, hein, les amis, elles sont toutes belles. Ah oui, elles sont toutes belles et là j'ai l'impression un petit peu d'être Indiana Jones, hein, dans cette forêt de tomates. Indiana Jones à la recherche de la tomate perdue. Ah ben la voilà les amis. Regardez-moi cette belle tomate, cette tomate magnifique. Donc là vraiment, je vous dis, on a des tomates à profusion, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Puis alors là, c'est vraiment formidable au niveau du goût, hein, quand on a de la belle tomate comme ça, qui est pas traitée. Bon, si on a fait 2 traitements, cette année à la bouillie bordelaise, mais voilà, il n'y a pas d'engrais chimiques. Alors là, voilà aussi une culture là que moi je vous avais montré dans d'autres vidéos, c'est le melon américain. Alors là, on a une belle surprise avec le melon américain, oui. Là, il se plaît vraiment ici. Bon, alors on les arrose quand même assez conséquemment. Et ben ça leur a vraiment convenu. Donc on a hâte de goûter ça, hein. Et puis vous avez hâte de goûter, hein, parce que là, à chaque fois que vous venez, les amis, hein, vous avez envie de goûter ces melons. Bon, il est pas encore, je pense qu'ils sont pas encore mûrs. On va attendre que le pédoncule, hein, craque un petit peu. Et puis on goûtera. Et puis après vous en profiterez, hein, les amis. Alors là, de ce côté, bah, encore du melon. Et puis bah, toujours des chayotes, hein, qui commencent à coloniser ce petit poteau là que j'ai mis. Donc bah, comme je vous disais, je vais être obligé de remettre, je pense, des armatures parce que là ça va pas être assez suffisant. Alors là, bah, les aubergines, on en a ramassé pas mal, les aubergines. Oui, bon, on est content. Bon, on n'a pas retrouvé. On avait 3 sortes d'aubergines, des violettes et blanches, et des petites rondes, et puis des aubergines allongées. Pour l'instant, on a les rondes, et puis les un peu allongées, mais les autres, on les a pas trouvées encore, hein. Alors, toujours du concombre du Kenya, avec une profusion de concombres, hein, je vous le disais, une profusion de concombres du Kenya. Donc là, bah, ça, ce sera à découvrir aussi, les amis, hein. Ce sera à découvrir. Alors là aussi, on a nos pastèques. Alors les pastèques, je les avais un petit peu surélevées. Ça apparaît au fur et à mesure. Ça apparaît. Puis on a de la belle petite pastèque là qui est en train vraiment de bien se former. Donc là, c'est très gourmand en eau, hein. Ah ouais, là il faut arroser assez régulièrement. Mais comme vous le voyez, des petites pastèques là qui apparaissent un petit peu partout.
On a fait quand même un bon taillage, hein. Il y a quelques jours, on a fait un bon taillage. On a supprimé parce que vraiment ça colonisait vraiment sur une très grande partie de la serre, enfin de cette partie. Et donc bah là, c'était plus possible de passer. Alors là, toujours ces belles tomates, toujours ces tomates là qui sont là. Là vraiment, on est vraiment super content, hein. Alors on va aujourd'hui aller dans l'autre terrain. Dans le plus grand terrain. Ah, des melons. Ah, j'avais pas pensé de vous parler des melons. Donc là, les melons de Cavaillon. Oh là, j'allais faire tomber le téléphone. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. J'avais planté un pied. Donc là, il n'y en aura pas beaucoup. C'était vraiment pour essayer. Mais je pense que ça va bien fonctionner, hein. Donc là, on va sortir de la serre. On va aller vous montrer un petit peu là ce qu'on a fait là sur les extérieurs. Voilà, dans la serre, ben, on finit là sur ce plan d'ensemble avec toutes ces belles tomates, vous voyez, la jungle, hein. Donc là, il va falloir faire un petit taillage, parce que bah, là, ça commence vraiment à coloniser. Donc généralement, bah, quand on passe l'après-midi, on essaye bah, de les remettre sur les fils, mais c'est pas évident, hein, parce que ça pousse vraiment à une vitesse impressionnante, hein. Donc là, à l'extérieur, bah, on a repiqué un petit peu de chou chinois. Alors ben on est un petit peu déçu là dans le terrain, on a la grosse plantation de choux chinois et avec le manque d'eau, ben on a des montées en graines, hein, ben, elles sont en train de se sauver. Elles disent ben il faut faire de la graine parce qu'on va mourir. Ah non, c'est vraiment très très chaud. Puis donc là, ben, c'est ce que je vous expliquais. Donc les semis de salade, rien ne lève. Malgré les nombreux arrosages, rien ne lève. Alors bien sûr en ce moment, ben la pleine saison de la courgette, hein. Des courgettes en veux-tu en voilà, de toutes les couleurs. Des petites races aussi qu'on a eues chez des maraîchers bio, enfin des producteurs de graines bio, bah, sans doute maraîchers aussi, je suppose. Donc ils nous ont envoyé ça. Bon, on les a pas encore goûtés, les amis. On va voir ce que ça donne. Donc moi j'avais acheté ce type de courgettes. Est-ce que ce sont des courgettes dégénérées, hein, ou qui n'étaient pas fixées, je sais pas. Mais bon, nous à la base c'était ça qu'on voulait. Et puis on a eu certaines graines qui nous ont donné ce type de plant. Donc on va quand même les goûter. Certaines fois on a vraiment des bonnes surprises. Alors de l'autre côté de la serre, toujours de la courgette. Qui en conséquence, hein, oui, là on a quelques pieds qui donnent quelques kilos de courgettes, hein, ouais. Et puis donc notre fameuse culture de patates douces, qui est un petit peu moins belle, il faut l'avouer cette année, parce qu'elle souffre un petit peu du manque d'eau. L'année dernière on avait eu un petit peu moins de soleil, mais beaucoup d'eau. Bon, ça avait quand même pas mal réussi. Bon, il commence quand même à bien coloniser là ces deux buttes là qu'on a faites. Donc je pense qu'on aura quand même de la patate douce. Alors là, c'est pareil, on a mis un petit peu de concombres à l'extérieur, hein, qui ne sont pas de la même variété. On voit des petits concombres apparaître, hein, bien sympathiques. Alors c'est pareil, hein. Vous voyez toujours cette sécheresse là qui est vraiment pénible. On aimerait un petit peu d'eau, hein, on se plaint toujours. Après bon, c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir de l'eau quand il n'y en a pas et du soleil quand il n'y en a pas, mais c'est vrai que là, ça mériterait quand même un peu d'eau, hein, parce que vous voyez ces petits concombres qui sont sympathiques. On voit quand même que ça souffre assez fort, hein. Donc petit arrosage aussi pour eux aujourd'hui, hein. Ouais. Alors là, les hélianthus, regardez là les amis, là eux, ça leur convient ce temps, hein. Là ils sont à plus de 3 mètres, hein, les amis. Ah oui, plus de 3 mètres. Donc là, ça nous fait une petite protection aussi contre le soleil, hein, pour ces cultures, hein, qui sont là, qui sont placées juste à côté. Alors on continue, et puis là on a notre petite semis de poireaux, qui est des graines qu'on avait faites, qu'on avait semées il y a quelques temps, mais vous voyez, donc le plant que j'ai eu, il est aussi gros que ceux-là, hein. Alors là, les petites capucines, toujours les petites fleurs, on aime égayer aussi un petit peu le petit jardin, avec toutes ces belles fleurs qui nous permettent d'être bien dans notre terrain. Alors là, on se dirige vers les poires de terre, ouais, les yacons. Là c'est pareil, on a fait quelques arrosages, ça commence à bien pousser. Bon, c'est très long, hein. Ouais, c'est très long. Puis bon, alors est-ce qu'elles sont aussi dans de bonnes conditions d'humidification, parce que c'est vrai que les sols sont tellement secs, malgré qu'on les arrose. Mais bon, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas arroser un terrain aussi conséquent tous les jours, hein, sinon ce serait des milliers de litres d'eau à mettre chaque jour. Donc on fait par cycle en fait. Bon, après quand on a des semis et puis du repiquage, on les arrose tous les jours. Mais sinon les autres, on essaye de leur faire vivre un petit peu leur vie.
Alors là, ici les artichauts, alors du semis donc de la fin d'année dernière. Donc là, vous voyez, ben, on a mangé quelques artichauts, on en a prélevé quelques-uns. Et puis, ben, c'est vraiment délicieux. Alors, ils sont encore petits hein, cette année, bien sûr, mais c'est vrai que c'est quand même assez agréable de manger un petit artichaut du jardin. Alors ici l'absinthe. Alors l'absinthe, ben, cette semaine, j'ai fait le purin. Alors le purin d'absinthe qui va nous servir à faire de l'insecticide. Donc vous voyez, il est en train de bien macérer. Donc on l'avait fait le 23-07. Donc là, on attend. Donc on va sans doute traiter quelques petites cultures qui sont attaquées. Et puis on va voir ce que ça donne. Ben là, les oignons là qui ont été récoltés, bon, vous êtes déjà nombreux à en avoir consommé, ben, ils sont formidables. Il y a eu quelques petites attaques au départ. On a réussi à enrayer ça en faisant un petit traitement avec de la tanésie. Ouais, on est content, ça a fonctionné, donc bon, c'est tout. Voilà, alors là les kiwis, on avait planté 2 kiwis, il y en a un qui est pas trop mal, mais l'autre qui souffre et que je vais être obligé de dépiquer et de mettre à un autre endroit, parce qu'avec toute cette sécheresse qu'on a eue, même malgré les arrosages, ben, il a eu tendance à sécher. Alors là, ben, on est toujours sur le séchoir solaire, c'est pas encore achevé, mais je fais sécher quand même malgré qu'il n'y ait pas de porte. Et puis ça commence à, bon là je les ai mis dans un bac, mais je les avais étalés. Parce que j'ai été obligé de rentrer un petit peu d'oignon hier, mais voilà, donc là j'ai commencé à faire sécher. Alors il y a une très bonne odeur d'estragon, là c'est de l'estragon, c'est vraiment très agréable. Alors là dans la petite serre là qui nous avait servi à faire les plants, on a mis des tomates. Alors celle-ci elle est un petit peu moins arrosée que l'autre, donc on s'aperçoit qu'il y a des plantes qui souffrent quand même. Bon, les tomates ça va, mais donc tous nos concombres qui sont ici, ben, il y a du manque d'eau et ça blanchit. Vous voyez, ça blanchit. Alors on a de beaux concombres, hein, mais ils blanchissent. Donc on va les goûter parce que je pense qu'ils seront un petit peu plus amers ceux-là. Vous voyez, donc là c'est le problème. Puis on a quelques petites attaques aussi. Quelques petites attaques. Bon, c'est pas grave. Hein, après voilà, ça c'est la nature. Il y a quelques petits prélèvements. Alors là, on a eu quelques petits culs noirs. Alors là, vous voyez, ça c'est un manque d'irrigation. Voilà, donc là on a, je vous dis, un petit peu plus de soucis sur cette serre. Bon, c'est pas sur l'ensemble, c'est surtout sur des tomates de ce type-là, un petit peu allongées, où on a ce problème de cul noir, parce que vous voyez, sur les autres, aucun souci. Donc celles-ci sont un petit peu plus gourmandes, mais vous voyez, on a quelques soucis. Alors quand c'est comme ça, bon, on en avait eu dans la grande serre, on met de la coquille d'œuf au pied, et puis on essaye de faire quelques petits arrosages avec du purin de chameau, hein, mélangé à de l'eau. Et puis ça a bien fonctionné hein, sur l'autre serre. Donc celle-ci est un petit peu plus difficile à arroser parce qu'elle se trouve un petit peu plus loin de la cuve. Donc c'est toujours un petit peu plus gênant. On est obligé de faire ça, l'arrosage avec de l'eau du robinet. Donc là, bon, on essaye quand même que ça... que ce soit raisonné ces arrosages, donc on le fait plutôt les arrosages avec la cuve, mais c'est vraiment pas évident ici d'amener ce tuyau. Hein. Alors toujours des belles tomates, mais vous voyez encore une fois sur ce type de tomates, on s'aperçoit que on a le cul noir. Hein. Bon, nous on les consomme, hein, parce que bon, vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à récupérer sur cette tomate, mais je vous dis, on a un petit peu plus de soucis dans cette serre. Alors donc on se dirige dans la grande parcelle. Donc là, regardez ce beau lever de soleil là en Picardie. Donc là c'est magnifique. Hein. Là à cette heure-ci en plus il fait vraiment bon. Donc c'est vraiment très agréable. Alors notre fameuse expérience là sur cette lasagne, donc là, essayer de faire pousser des choses sans terre juste avec de l'herbe de tonte et quelques feuilles. Bah, regardez les amis, ça fonctionne. Hein. Donc on a pris le parti de laisser vivre ces plants de tomates, si vous n'aviez pas vu les autres vidéos. Donc c'était des plants qui nous restaient, qui étaient à moitié morts en fait. On les a mis ici et je me suis fixé un objectif, c'est de les laisser vivre leur vie et de voir ce que la nature allait nous faire. Bah oui, on a un petit peu de place ici, on peut se permettre de faire des petites expériences. Et bah c'est concluant les amis, c'est concluant parce que là, je vous assure, aucun arrosage. Alors on a perdu 2 pieds, voilà, donc qui se trouvaient ici. Alors peut-être ils sont moins bien placés. Donc là celui-ci, bon, il n'est pas vraiment mort, mais vous voyez par rapport aux autres,
qui ont déjà des tomates. Hein. Donc là, vous voyez, ceux-là sont un peu plus chétifs. Puis donc là, celui-ci. Voilà, mais sur l'ensemble, donc, on peut avoir des tomates sans s'en occuper, les amis. Ben voilà, donc c'est ce qu'on a fait. On verra, je pense qu'on récoltera, bon, sans doute des quantités moins importantes, de moins belles tomates, mais on a quand même des tomates. Alors dans cette même lasagne, les graines qu'on avait jetées à la volée, bah regardez les amis, donc pas arrosées non plus, donc on a des belles côtes de blettes là qui sont en train d'apparaître, quelques courges. Donc là on va regardez, donc là les courges là qui sont en train de vraiment bien de bien se développer. Et puis regardez les côtes de blettes. Les côtes de bled, bon alors quelques petites attaques hein, sur certaines côtes, mais vraiment des beaux résultats. Hein. Un non-arrosage, juste en puisant l'eau à l'intérieur de cette lasagne, avec l'humidité aussi que tous ces végétaux apportent en décomposition. Et puis vous voyez, on est en train de faire des graines de tournesol, on a eu des têtes de tournesol, mais vraiment très impressionnantes. Alors là, on les a un petit peu emballées parce que sinon, il y a les oiseaux qui viennent manger les graines. Donc c'est un petit peu dommage parce que tous les ans, on refait nos graines de tournesol nous-mêmes. Donc là, cette année, j'en ai mis un tout petit peu moins. Bah oui, j'ai eu un petit manque de temps hein, parce qu'avec tout le travail qu'on a eu à faire sur l'installation de la serre, ça n'a pas été évident. Hein. Alors, là, on va aller voir les courges. Sur les courges, là, on commence à avoir des belles courges en formation. Donc on les avait un petit peu repiquées, voilà, on va dire un petit peu à l'arrache, les amis. On les a mélangées un petit peu toutes. Bon, c'est aussi agréable parce que comme ça, on a des belles surprises. Alors là, ça a colonisé, vous voyez, ça commence à coloniser fort là, le terrain. Alors j'essaye de les remettre un petit peu au milieu, mais là après ça reprend le cours de leur croissance, et puis on n'arrive pas vraiment à les endiguer. Alors des beaux butternuts là qui apparaissent. Alors c'est pareil, cette parcelle là n'est absolument pas arrosée. Hein. On a arrosé un petit peu au départ, mais bon, comme vous voyez, cette bande est vraiment trop importante pour faire des arrosages. Hein. Vous voyez, là on a ici à vue de nez, allez, 50 mètres, 60 mètres linéaires, ouais, je pense 60 mètres. Ouais. On a bien 60 mètres linéaires. Donc là, c'est pas évident. Bon, alors, elle bénéficie de cette ombre la journée que procure là cette haie. Donc là, c'est bien. Puis alors, comme vous voyez, donc ces grands arbres, le matin, ça les protège un petit peu aussi. Il y a uniquement l'après-midi où le soleil va se trouver ici. Voilà, et puis donc ils prennent le soleil l'après-midi. Alors ici pareil, ici les semis de carottes qui ont un petit peu souffert, comme vous pouvez le voir, du manque d'eau parce que ça n'est pas arrosé non plus ici. Il y a eu 2 arrosages depuis qu'on les a semés, vraiment dérisoires, vraiment pour aider la graine à germer, puis maintenant on les laisse un petit peu vivre leur vie. Alors là, des nouveaux semis de haricots, qui ont une quinzaine de jours. Mais peut-être un petit peu plus d'une quinzaine de jours. Mais comme vous voyez, il y a des petits trous qui sont pas dus aux prédateurs. Hein, c'est pas dû à des prédateurs. Au début, je le pensais. C'est en fait le manque d'humidité qui a empêché le haricot de pousser. Donc ils sont toujours là. Bon, j'en ai déterré quelques-uns qui sont toujours là. Bon là, c'est peut-être pas évident de vous les retrouver, mais donc ils sont ici et ils n'ont pas germé parce que il y a un manque d'eau. Donc on essaye de temps à autre de faire un petit arrosage, mais comme je vous disais, c'est pas évident là sur l'ensemble de ce terrain de faire des arrosages quotidiens. Alors là, belle surprise aussi, je vais vous emmener sur une autre parcelle après. Ces petites fleurs blanches, on n'avait pas l'habitude puisque là on a acheté pas mal de graines cette année et en fait on a vu, donc ce sont des calebasses. Donc, vous voyez un cucurbitacé mais avec de jolies fleurs blanches, très décoratives. Donc là je vais vous emmener là sur les fruits juste après dans une autre parcelle pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors là nous voici sur une nouvelle parcelle, donc là avec ces mêmes petites fleurs blanches et vous voyez on a les calebasses qui commencent à apparaître, des petites calebasses qui vont devenir bien plus imposantes, je l'espère. Et donc sur cette parcelle-là, on a des petits problèmes de rats aux pieds, les amis. Eh ouais, ils sont là, et puis vous voyez,
il nous mange les plantes par le dessous. Alors là, on a la trace, donc on voit où ça passe. Et puis ben là, il nous a attaqué un petit artichaut aussi par le dessous. Donc ben, il est en train de baisser la tête et puis ben, il va sans doute mourir. Hein, donc voilà, il va falloir faire avec ce petit râteau-pied là, ben, qui est en train de se nourrir là en dessous. Hein. Donc on a eu quelques pommes de terre, c'est pareil, qui ont été attaquées. Et vous voyez, ben, là il est encore ici aussi. Et puis ben, il nous a mangé un petit peu cette plante par le dessous, et les racines, et puis ben, c'est en train de mourir, hein, les amis. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est tout, c'est un prélèvement naturel. Hein. Ah bah ouais, bah après il faut faire avec la nature. Hein. Alors ici, ben, on a notre belle bande d'artichauts hein, là qu'on avait mis, et qui sont en train de mieux se développer que sur la parcelle suivante qu'on va aller voir juste maintenant. Donc sur cette parcelle-là, ben, qui est sans doute un petit peu plus soumise à la chaleur, hein, parce qu'elle est plus dégagée, et ben, on a des artichauts qui poussent un petit peu moins. Donc cet hiver, on va bien s'en occuper. On va essayer de leur mettre vraiment un bon amendement. Hein. Là, c'est pas évident en ce moment. C'est pas évident parce que je vous dis, j'ai beaucoup de travail en repiquage, en récolte. Hein. Donc là, on les a un petit peu laissés à l'abandon, ceux-là, il faut avouer. Mais donc, on va bien s'en occuper. Arrivé en fait à l'hiver, on va essayer vraiment de s'occuper un petit peu plus en profondeur de cette parcelle et puis de lui amener vraiment beaucoup d'éléments organiques. Donc maintenant on est sur la parcelle des fraises. Donc là les fraises, comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu d'herbe. Il va falloir les nettoyer, hein. Il va y avoir un gros nettoyage. Mais pour l'instant on attend parce qu'on va prélever en fait pas mal de gourmands. Puisqu'on va doubler en fait ce parc de fraises, on va le doubler. On va faire le même volume de fraises, donc il va nous falloir pas mal de gourmands. Bon, c'est pas le moment hein, les amis. Là si vous faites ça en ce moment, avec la chaleur qu'il y a, ça va mourir. Donc là il va falloir attendre un petit peu. Mais c'est pour ça donc on les laisse un petit peu vivre leur vie et puis après on va récupérer tous ces beaux gourmands. On a fait une petite sélection de ceux qu'on veut avoir, hein, ceux qui nous ont donné les plus belles fraises et puis celles qui nous donnent aussi encore des fraises parce que là quelques fraises sont encore présentes. Là voilà on les consomme de ci de là quand on passe. Mais vous voyez on a encore quelques fraises qui apparaissent de ci de là. Alors il faut faire très attention à l'heure actuelle quand on les cueille parce qu'il y a des attaques de guêpes. Donc là elles attaquent carrément la fraise et puis vous vous retrouvez avec une guêpe dans la main quand vous cueillez là ces fraises qui sont attaquées. Alors ici une petite planche là de tomates qui avait été repiquée bien après celle de la serre. Bon, une petite installation bricolette, hein, les amis, mais bon, voilà, ça fonctionne quand même. Bon, on a attendu quelques poteaux, on a mis quelques ficelles, découpé quelques palettes, mais les amis, ça va fonctionner. Hein. On a récupéré déjà quelques tomates, alors un petit peu en quantité moindre. Bon, je vous dis, il y a encore une petite marge de progression. Alors là, j'ai quand même décidé de les aider un petit peu. Et puis comme vous pouvez le voir, j'ai amené un petit peu d'eau. Et puis on va essayer là, parce que ça va faire quasiment 3 semaines que ça n'a pas été arrosé. On avait eu une petite pluie, mais bon, je pense que ça n'a pas suffi. Donc c'est tout, j'ai chargé un petit bidon d'eau. Je vais amener un petit peu de fumier de dromadaire, puis je vais les arroser vraiment avec un petit engrais pour essayer de les faire pousser. Donc on en a encore quelques-unes à accrocher. Hein, voilà, vous voyez, c'est pas encore fini. Donc là j'en ai encore quelques-unes à accrocher, mais je vous dis on a eu quand même quelques tomates là sur ce parc là, et je pense que c'est pas fini hein, les amis. Si le temps dure comme ça, on va avoir aussi de belles récoltes là-dessus. Donc toujours pareil, toutes ces belles variétés, alors diverses et variées. En fait ça c'est la fin de tous les plans que j'avais. Je voulais pas les perdre. Bon, j'en ai perdu quelques-uns. Mais je voulais pas les perdre, donc c'est pour ça qu'on les a repiqués bien après, et puis d'essayer en plus d'étaler un petit peu la production, quoi. Alors une autre parcelle là qu'on avait mis en courge, donc là ici on a du patidou. Là les patidous commencent à bien apparaître. Alors là c'est une petite courge que l'on farcit et qui est vraiment super sympathique. Donc je vais essayer de vous en trouver un pour vous montrer un petit peu ce qu'est un patidou. Donc voilà, Monsieur Patidou. Donc voilà, donc une petite courge qui est vraiment délicieuse, très sucrée. Vous faites au four, hein, vous farcissez donc cette courge là. Et puis donc vraiment à découvrir.
On a réussi à convaincre des clients l'année dernière qui ne connaissaient pas du tout et qui nous en ont acheté quelques-uns quand même. Hein. Alors une autre planche de semis qui est quand même assez récente par rapport à toutes les autres. Alors là il va y avoir un travail de démarrage. Hein. Là on a mis les carottes. Donc là il va y avoir un travail de démarrage. Bon nous on les démarie puis on les donne aux lapins. Hein. Donc là un travail à faire là encore dans ces prochains jours. Hein. Alors on les accompagne toujours bien sûr avec nos fameux œillets pour essayer d'éviter la mouche de la carotte. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment efficace. Bon, après, c'est joli, tout au moins c'est joli. Bon, voilà, après ça met un petit peu de couleur dans le terrain et puis on aime bien, nous, les fleurs au petit jardin. Alors là, comme je vous l'expliquais, les fameux semis de choux chinois qu'on a fait, qui sont en train de monter en graines. Ah ouais, là les amis, là ça a trop souffert. Donc j'en avais démarié quelques-uns. On va en sauver quelques-uns et puis les autres, je vais les enlever. On va enlever là tous ceux qui sont montés en graines. Bon, c'est pas perdu les amis. Hein. On va donner ça aux petits lapins. Ouais, ça leur fait un petit peu de nourriture. Et puis c'est tout. Hein. Tant pis, on va en ressemer. Hein. Il est encore temps de ressemer du chou chinois, bien sûr. Alors ici, juste à côté des choux chinois, on a le persil, qui, voilà, des belles petites bandes de persil qu'on essaye de désherber au fur et à mesure. Selon les passages qu'on fait dans le terrain, on essaye d'enlever pour éviter. Puis vous voyez, ça n'a pas trop poussé. Hein. Il y a eu un petit travail dessus, mais vraiment, on voit qu'il y a de la sécheresse parce qu'il n'y a pas énormément de mauvaises herbes. Ah non, donc là, on a ce petit travail qu'on fait à la fraîche, comme on dit, hein, le matin. Ouais, parce que là, en plein cagnard, c'est même pas la peine, hein, les amis. Là, vous transpirez, vous avez vraiment très chaud, et puis au bout d'un moment, vous abandonnez. Donc là, ces petits travaux là de désherbage, on essaye de les faire le matin de bonne heure, ou alors en soirée. Hein. C'est très agréable à cette heure-ci. Hein. Ouais, à cette heure-ci, on est vraiment bien. Alors là, ici, une très belle image. Là, c'est du poireau qui est monté en graines. Alors là, on le laisse pour les pollinisateurs parce que ça attire là en plein après-midi beaucoup de bourdons qui vont aller sur les autres plantes et puis qui vont faire leur office. Hein. Et puis en plus, c'est joli, les amis. Regardez avec ce petit rayon de soleil. C'est vraiment superbe. Une belle image, je trouve. Alors là, les amis, on va se quitter sur la dernière planche. C'est la planche de pommes de terre. Donc là, on en arrache pas mal en ce moment. Hein. Alors on a quand même pas mal de variétés. Puis on va les faire à la main. On a eu quand même des belles pommes de terre. Alors avec certaines fois des plus ou moins grosses pommes de terre. Mais comme vous pouvez le voir, on a quand même du beau résultat pour des plants qui ne sont pas arrosés du tout, je vous le précise. Hein. Ils ne sont pas arrosés du tout. Alors là, ici, c'est de la pomme de terre de type lorette. Voilà, qui permet de faire des belles frites. Donc voilà, donc je vous dis, assez content parce que en début de période, quand j'ai vu les premières pommes de terre qui arrivaient, c'était vraiment tout petit, mais comme vous voyez, on a quand même des beaux résultats hein, cette année. Hein. Donc là, il va y avoir, là ceux-là, on va encore les laisser un petit peu, mais toutes celles qui sont en précoce, ils vont être arrachées là. Là, on va arracher, puis on va stocker, puis on va mettre d'autres cultures à la place. Donc voilà, donc là ces parcelles-là, ça va être arraché. On va sortir le motoculteur, on va sortir l'arracheuse à pommes de terre. Et puis vous voyez, on va sur la Vitabella par exemple, on va arracher tout ça. Donc encore, comme vous le voyez, beaucoup de travail au petit jardin de Harry. Donc écoutez les amis, comme je vous disais, très content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre nos vidéos. Surtout, n'hésitez pas à venir nous voir. Cette petite chaîne était créée à la base pour les gens qui sont autour, qui viennent nous rendre visite pour leur montrer un petit peu. Mais si vous êtes de plus en plus nombreux, peut-être partout en France ou peut-être même partout dans le monde, écoutez, nous on est très contents de vous faire visiter notre petit jardin. Surtout, n'hésitez pas à regarder nos vidéos, ça nous fait vraiment plaisir. Alors les amis du petit jardin, écoutez, à une prochaine fois, portez-vous bien et puis soyez heureux dans votre jardin surtout.